Yo Nakama, c'est Sushiman. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo unboxing de figurines. Alors oui, aujourd'hui c'était mon anniversaire, donc le 31 mars. Vous verrez sûrement cette vidéo le 20 avril. Et donc nous allons vite fait découvrir une figurine que j'ai eue pour mon anniversaire, qui est la figurine de Mikasa dans Shingeki no Kyojin. Donc on se retrouve avec cette figurine de Mikasa de la collection Jama, je crois ouais que c'est ça. Donc que j'ai eu pour le prix de 29,99€ à Manga d'Occasion à Lille. Donc je sais pas si vous connaissez, c'est rue de la Clé, 7 rue de la Clé si je me souviens bien. Et donc voilà, un très bon magasin, je vous le conseille vraiment. Ils vendent pas mal de mangas et de figurines. Et c'est vraiment des personnes ultra sympathiques. Donc n'hésitez pas à passer si vous êtes à Lille ou à côté. Donc voilà, on finit le blabla. Donc on va tout de suite regarder déjà cette boîte vite fait de Mikasa alors. Bon déjà j'aime bien les tons rouges et tout ça qui fait vraiment repenser un peu au sang des titans et tout ça, qui est vraiment pas mal du tout. Et aussi les petits murs, le mur ici que l'on voit qui est pas mal, je crois que c'est un vrai mur en plus, c'est pas une photo, si c'est une photo justement, c'est pas un dessin, donc plutôt pas mal. Et donc les petites écritures dorées et vertes qui sont plutôt pas mal, je trouve que c'est assez sympathique. Donc maintenant on regarde le côté, donc le côté on voit un peu vite fait les emboîtements, comment on fait pour faire la figurine, donc ça ok, et on voit un peu le symbole d'Attack on Titan ou Shingeki no Kyojin comme vous voulez. Bon ici comme d'habitude les règles et tout ça, vous connaissez les bails. Ici le signe de Shingeki no Kyojin, ici pareil, et en dessous on a juste le ticket de caisse avec 29,90€. Bon, nous allons donc alors analyser cette figurine de plus près. Alors on va commencer on va faire de haut en bas, donc on va commencer par la tête. Alors déjà la tête, ce qui est un peu triste, c'est que les yeux sont peints et la bouche aussi. Et bon, il y a le nez, c'est bien, c'est qu'il est sculpté. La bouche, on voit un peu les lèvres sculptées, mais bon, à part ça, c'est pas non plus trop fou. Bon, après les yeux peints, c'est pas non plus dérangeant. Je trouve que vaut mieux qu'il soit peint et que ça soit de beaux yeux peints que ça soit en sculpture, mais par contre ça soit dégueulasse. Surtout que là vraiment, comme vous le voyez sur ce plan là, le regard il est vraiment classe. Et je trouve vraiment ça plutôt pas mal. Donc on va rien dire sur ce point là. Maintenant on va regarder alors le buste et les épées. Donc déjà les épées très très classe, hein, comme vous le voyez, la couleur est très très belle. Voilà, là vous verrez mieux. La couleur est très très belle. Les armes sont très très bien faites et très très précises. Il y a beaucoup de détails. Par contre, malheureusement, les mains sont très très mal faites. En fait, la peinture des mains coule sur l'arme. Ça, c'est un peu dérangeant, on va dire. Ça fait vraiment des mains genre Barbie et tout ça. Et voilà quoi, Mikasa, c'est pas Barbie, hein. Donc, je le dis bien, je préfère Mikasa Barbie. Et donc voilà, c'est un petit peu bête. J'aurais préféré que les doigts soient mieux fait, donc la peinture ne dégouline pas. Par contre, j'aime bien là le petit fil là des armes, de l'armure tridimensionnelle. Si je m'en souviens bien, c'est ça, l'armure ou l'arme tridimensionnelle. En parlant de ça, Shingeki no Kyojin qui arrive dans 2 jours. Dans 2 jours, demain je veux dire, pour moi demain, parce que demain ce sera le 1er avril. Pour vous je sais pas, ce sera sûrement sorti il y a pas mal de temps. Et My Hero Academia aussi, hein. Après le blazer en cuir là qui est vraiment stylé. Par contre on voit bien le blason en plus de l'armée. Là vraiment très très stylé. Là j'aime bien ce petit point de vue là qui est très très stylé. La cape verte avec alors ça c'est bien plus on voit vraiment que la cape est prise en mouvement là, genre elle est en train de se prendre le vent avec la vitesse de Mikasa, la petite capuche là, les petits effets et tout ça, les différentes couleurs on le voit bien aussi, qui est plutôt pas mal. Et on voit aussi quelques petits traits. Alors je sais pas si les traits sont faits exprès ou si c'est justement fait pas exprès justement, donc je ne sais pas, j'espère que c'est fait exprès, comme ça donne un petit effet vieilli. Bon, après ça fait toujours classe, donc c'est pas dérangeant. Bon, le blazer sinon on voit bien les petits détails, la petite poche ici, même en dessous de la cape ils ont fait quelques détails, ça c'est plutôt pas mal. La petite chemisette blanche très stylée, les petits boutons blancs, ils auraient peut-être pu changer la couleur et pas mettre des boutons blancs. Après je sais pas comment c'est dans l'animé, j'ai oublié, hein, c'est pas non plus un détail que tu fais très très attention. Donc voilà, ça c'est pas trop dérangeant. J'aime bien par contre les effets de froissure, ça c'est bien stylé.
Et aussi les petits, en fait on dirait vraiment que le vêtement, vous voyez, il est sali et tout ça, et ça c'est pas mal classe. On voit que genre elle combat et tout ça, et donc c'est pour ça qu'elle est sale, et c'est plutôt stylé je trouve. Bon après ici aussi un même problème avec la main de Barbie, hein, on va dire. Bon après celle-ci un peu moins quand même, je dirais un peu moins, et l'arme toujours aussi stylée. Maintenant on va regarder plus précisément. Ah, on voit aussi les petites ah, on dirait une salopette, un truc comme ça, c'est très bizarre, mais bon j'aime bien, en tout cas stylé. On va regarder derrière, on voit vraiment bien l'arme tridimensionnelle, hein. Voilà, c'est pas mal stylé tout ça, j'aime bien les couleurs aussi. Et ah ouais, c'est vraiment pas mal du tout. Par contre j'avais oublié de vous le dire, sur la tête on voit aussi un petit peu le point de reliure ici. Bon, c'est pas très gênant, mais bon, on doit le noter, on va dire, on va le noter. Il y a aussi un petit trait blanc, donc ça c'est un petit peu dérangeant. Alors voilà, sinon ça très intéressant, j'aime vraiment bien les armes qui sont très bien faites sur cette figurine, la couleur et tout ça, les différentes couleurs, il y a aussi c'est très précis, c'est beaucoup de détails dans ces armes que j'aime plutôt pas mal. En plus les armes sont assez movibles, ici aussi. Non, ça vraiment pour les armes ils se sont donnés à fond. Par contre encore des petites erreurs de peinture ici, et c'est pas mal, on peut croire que c'est un coup, donc on va rien dire. Hop. Maintenant on va regarder le pantalon. Alors ici par contre, grosse erreur. Ici on voit bien le point de reliure. Ouais, vous devez le voir aussi. Bon après on va dire que je trouve que on le voit, ça va encore. Ils auraient pu faire pire. Parce qu'ils ont essayé quand même de bien le faire au niveau de la ceinture de la jambe. Pour pas qu'il y ait de... Pour pas qu'on le voit trop. Bon on le voit quand même. Mais ils ont essayé quand même. On va dire qu'ils ont essayé que ça se voit pas trop. Donc on va dire que... Ils ont essayé. Voilà, on va dire ça. Par contre, j'ai essayé de faire un truc aussi. Ouais, genre de bien mettre la lumière pour que vous voyez mieux. Tac. Par contre, on voit fort mon ombre. C'est gênant. Bof, voilà. Les petits défauts de peinture aussi. Hein. Bon, voilà, la peinture qui a bavé un petit peu. Après, c'est pas trop dérangeant. Oui, alors bon, le pantalon qui est aussi un petit peu sali. Alors je sais pas si c'est fait exprès, j'espère que oui, parce que ça fait bien classe. Si c'est pas fait exprès, c'est con. Les bottes avec un petit peu de détail, pas trop. Les petites froissures des bottes. Par contre ici, comme vous le voyez, un petit truc vert. Je sais pas, j'ai l'éloigné, vous verrez peut-être mieux là. Ici, il y a un petit truc vert, donc ça sûrement la couleur de la cape qui a déteint sur les chaussures. Peut-être qu'il y a une goutte qui est tombée ou un truc comme ça. Sinon les chaussures, bah, voilà, c'est bien fait, c'est pas non plus trop recherché, mais c'est pas mal. Le petit bout de pierre, le petit socle là, qui fait vraiment effet plastique, et c'est assez dérangeant. Bon, après c'est sûr on n'allait pas retrouver des trucs aussi bien faits que les figurines de Mikasa à 150 € pour un prix de 29,90. On va pas se plaindre du tout. Ouais, mais voilà, en tout cas c'est c'est pas mal, c'est pas mal. Et la position encore très classe, hein, de cette Mikasa en pleine attaque comme ça, je trouve ça vraiment pas mal. Et le petit socle noir, ben tranquille, hein, quoi, normal. Donc voilà pour cette figurine de Mikasa. Alors tenez, je vous fais un plan un peu plus large. Alors on va tout de suite passer par les notes. Alors déjà on va commencer par la sculpture. Donc déjà pour la sculpture, je trouve qu'en fait la sculpture est assez bien faite. Je veux dire, il n'y a pas genre de doigts cassés ou vous voyez des trucs du genre. Tout est assez amovible, ça bouge bien, c'est vraiment pas mal je trouve. Après c'est pas non plus parfait, hein. Genre ils auraient pu quand même se donner un peu plus à fond sur le perso, mais sinon je trouve qu'il y a quand même des trucs pas mal, genre vous voyez les petites cicatrices qui sont les petites coupures qui sont faites ici, les froissures et tout ça qui sont vraiment pas mal, la petite écharpe qui a été rajoutée. Après par contre les gros points faibles de la sculpture c'est quand même ça là, la petite liaison et la liaison au niveau de la tête. Donc si je devrais donner une note sur 5 pour cette figurine sur la sculpture, je mettrais un 3 sur 5 car même s'il y a des trucs pas mal comme je disais les cicatrices, les trous dans les vêtements on va dire et toutes tout petits trucs et aussi les armes qui sont ultra bien faites, hein, ça c'est très beau. Mais à part ça il y a quand même des gros défauts comme les liaisons et tout ça et ça c'est quand même un truc qui gâche les figurines.
c'est les liaisons qui se voient trop, genre comme ça là, on voit tout de suite qu'il y a une liaison sur la jambe. Encore celle de la tête, ça se voit pas trop, mais celle de la jambe, ça se voit vraiment fort et ils auraient pu faire, à mon avis, un effort dessus. Mais bon, ça va encore, on va dire, hein. Ça c'est pas non plus catastrophique, mais c'est pas fou. On va dire qu'on met 3,5, pas 3, on va mettre 3,5, comme ça on va dire qu'on est sympathique. Donc 3,5 pour la sculpture. Maintenant on va passer tout de suite à la peinture, qui est à mon avis le plus gros défaut de cette figurine. Alors pourquoi le plus gros défaut? Parce qu'il y a plein de fautes de peinture. J'ai l'impression que en fait les sculpteurs ont voulu mettre plein de petits, alors détails comme je vous le disais, les petits boutons et tout ça, les petites froissures, plein de petits trucs et tout ça. Regardez là, la sculpture qui est très très belle pour l'arme tridimensionnelle. Ouh, je m'en souviens. Voilà, l'arme tridimensionnelle qui sont vraiment pas mal. Et même je trouve que c'est quand même c'est assez bien fait la sculpture. Mais la peinture, regardez déjà ils ont peint les yeux. Ça par contre les sculpteurs vous aurez pu tenter un truc. Mais bon, on va dire qu'on va rien dire parce que là c'est point faible pour... Mais regardez, là déjà une erreur sur ici, les mains qui sont ultra mal peintes, genre on dirait que ça a dégouliné de partout. Il y a plein de traits genre vert ici alors qu'il devrait pas y avoir de vert. On dirait qu'en fait la cape a déteint sur quelques habits et c'est assez bizarre. Après il y a quelques fautes de couleur et tout ça. Vraiment la... Comment dire, la peinture est très très mal faite je trouve. Même s'il y a quelques effets de couleur et tout ça qui sont pas mal, surtout sur le blazer et sur la petite chemise blanche, mais à part ça sinon vraiment ils se sont pas fait chier. Même si l'effet métal est quand même assez bien représenté, on va pas se mentir, mais à part ça c'est quand même, il y a quand même de grosses fautes de peinture. Donc je mettrai un 2,5 pour la peinture sur 5. Donc voilà, parce que vraiment la peinture je trouve qu'ils se sont pas donnés à fond pour cette figurine et j'en suis un peu déçu. Maintenant nous allons parler de la position. Alors la position par contre, vraiment je la trouve très stylée. Les armes en mouvement, on voit qu'elle se prépare l'attaque, elle se donne l'appui sur ça, par contre il faudra que je renfonce bien son pied, hein. Mais elle se donne l'appui sur le muret. Vraiment très très belle position. On voit qu'elle en attaque, par contre ils auraient pu donner peut-être sur ses yeux, c'est vrai, ça encore la peinture et les sculpteurs, genre plus une envie d'attaquer, vous voyez, là on dirait qu'elle s'énerve pas, genre elle est en train de se balader, on dirait qu'elle va attaquer quelqu'un mais tranquillou quoi, elle s'en fout complètement. Après les petits l'écharpe en vol et tout ça qui est vraiment pas mal, on dirait qu'elle est en train d'utiliser son armure tridimensionnelle et qu'elle est en train de comment dire, se balader sur les toits. Et je trouve ça vraiment stylé. Et vraiment là pour la position, le mouvement et tout ça, je mettrai un 4 sur 5 car vraiment je trouve ça très 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 bien fait. Et j'aime vraiment, je trouve que ça fait stylé dans une armoire comme ça de voir Mikasa qui va attaquer là en mode wow. Je trouve ça très très stylé. Donc je mettrai un 4 sur 5. Et enfin nous allons parler du prix. Alors le prix qui est de 29,90€ chez Manga d'Occasion, donc je crois que c'est à peu près pareil partout, je dirais même c'est pareil. Qui est pour moi un prix assez raisonnable je trouve. Après c'est vrai que comme je disais il y a des défauts, mais 29,90€, je veux dire les seuls trucs qu'il y a sous le commerce, dans le commerce entre on va dire 20€ et 30€, c'est les figurines Dragon Ball. C'est vrai qu'il y en a des pas mal stylés comme la figurine de Son Goku Saiyajin Blue contre Golden Freezer, ou alors vous en prenez l'une des deux, ou des petits trucs comme ça qui sont pas mal stylés. Mais voilà, faut se dire que voilà, avec ce prix là vous pouvez vous acheter deux pop, les petites figurines là. Donc voilà, faut se dire ça. C'est soit vous achetez deux petites figurines pop, ou soit vous achetez celle-ci, ou soit vous achetez après une figurine vers les 25-30€. Clairement, je trouve qu'elle vaut largement deux pop. Elle en vaut 3-4. Vraiment, je trouve qu'elle est très très belle quand même cette figurine. Elle fait vraiment classe dans dans une armoire. Surtout que dans une armoire, je veux dire, tu la vois comme ça, donc tu vois pas tous les défauts, hein. Genre, tu fais pas, ah là, il y a un défaut et tout ça. Non, tu la regardes assez de loin. Donc tu peux pas dire qu'il y a autant de défauts que ça. Et donc je trouve ça quand même très très stylé. Donc je trouve 29,90 c'est un prix assez raisonnable. Donc je mettrai un petit 4 sur 5 pour le prix, car je trouve vraiment que même s'il y a des erreurs de peinture, sur la sculpture elles se sont quand même pas mal données, et sur la position aussi. Donc c'est vrai qu'à part la peinture où je trouve qu'ils se sont assez laissés aller, mais aussi non, vraiment cette figurine est assez stylée. Si je devais juste dire un truc, c'est
sur la peinture, c'est qu'ils auraient pu donner, déjà ils ont fait beaucoup d'erreurs, ils auraient pu essayer de mettre, je sais pas, des trucs sur la main, parce que vraiment la main elle fait grave plastique, et le visage pareil, il fait plastique. Donc si c'est vraiment en fait le corps de Mikasa, hein, pas ses habillés et tout ça, mais son vrai corps, sa peau et tout ça qui fait plastique, et c'est un petit peu con, ça gâche un peu la figurine, on dirait un peu la poupée, genre les mains on dirait pas du tout qu'ils lui appartiennent, c'est assez bizarre. Mais bon, donc 4 sur 5 pour le prix. Et donc maintenant nous allons faire la note totale, donc ça fait 3,5 plus 2,5, ça nous fait 6, 6 plus 4 ça fait 10, et 10 plus 4 ça fait 14. Donc 14 sur 20 pour cette belle figurine de Mikasa de Shingeki no Kyojin. Donc je ne sais pas si vous aussi vous mettez un peu votre note dans les commentaires, ça pourrait m'intéresser. En tout cas voilà, c'est fini pour cette petit unboxing de figurines. En tout cas je suis vraiment content de l'avoir eu car je trouve quand même très stylé. Moins stylé c'est sûr que ces figurines de Mikasa à 150 €. Mais bon voilà, pour 29 € elle est grave stylée. Donc très très content. Et en tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, laisser un commentaire, allez sur les réseaux sociaux, sur mes réseaux sociaux et parler de la chaîne à vos amis. En tout cas, j'espère que le changement de la chaîne vous a plu avec les vidéos top et tout ça qui vont commencer. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et voilà, et je vous remercie encore pour tout ce que vous faites pour moi. Et moi, je vous dis tchuss les gars!